Shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de partout où vous êtes, soyez bénis, soyez richement bénis, que la joie de l'Évangile vous comble et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Alors, je vous dis bienvenue à notre direct pour cette séance qui est une séance spéciale de méditation biblique. Bien-aimés frères et sœurs, qui s'inscrit dans le cadre de nos programmes hebdomadaires en ce qui concerne notre ministère en ligne qui est la lumière de l'évangile. Bien mes frères et sœurs, vous êtes là, vous êtes en train de me suivre, que le Seigneur vous bénisse et vous allez me suivre de façon indifférée, alors que le Seigneur vous bénisse, vous êtes le corps de Christ, le corps mystique de partout où vous êtes. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes aussi les amis, les connaissances, les membres sympathisants de la bonne parole, de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes de la famille biologique. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, avec vous, votre humble serviteur, Mao Malélé. Oui, je suis là pour justement vous servir, rien que par la grâce du Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a mandaté, qui nous a disposé. Alors nous bénissons son nom. Alléluia. Mesdames, mes frères et sœurs, nous sommes en train de suivre. Donc je vais dire, nous faisons la suite logique de ce que nous avons déjà commencé en ce qui concerne, bien aimé, les séances spéciales des enseignements ou de la catéchèse qui sera relatif ou qui est relatif, bien aimé, aux révélations prophétiques, bibliques et eschatologiques. Donc voilà, grâce à la lumière de l'évangile. Maintenant, nous allons essayer de faire, comme j'ai dit, les exercices, donc on veut dire des études comparatives, ou soit des études, pas comparatives, mais analytiques, où nous allons étudier en regardant l'actualité et ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est réellement vrai, la Bible est un livre, on peut se filier, un livre qui est vraiment un livre qui a tout comme révélation de l'avenir. Est-ce que la Bible, bien mes frères et sœurs, a déjà tout prédit? Alors, c'est ce que nous allons comprendre ensemble avec vous, comme nous avons déjà commencé depuis la première séance et jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, alors, notre problématique s'inscrit dans ce que nous avons aujourd'hui comme à la ligne de l'actualité, l'attaque contre Israël par l'Iran. Bien aimés frères et sœurs. Alors, nous sommes en train de parler de l'escalade de l'Iran contre l'État d'Israël. Bien aimés frères et sœurs, est-ce que cela n'est pas peut-être l'ombre, bien aimé, de ce que la Bible a déjà prédit, la guerre qui sera la dernière guerre, Ézéchiel chapitre 36, 39, où on nous parle de la guerre de Gog et Magog. Bien aimés frères et sœurs, parce que la Bible nous dit, par rapport au signe de ce que nous voyons, eh bien, il y aura une collision, autrement dit, d'un côté, bien aimé, des Occidentaux, et d'autre côté, bien aimé, de ceux qui sont de l'Orient. Alors, ils vont se confronter, comment? Ils vont se confronter à cause de quoi? À cause de la cause juive. Bien aimés frères et sœurs, ça veut dire que la Bible est vraiment je dis la Bible comment dire, c'est un boussole. La Bible, c'est un miroir. La Bible, c'est aussi l'horloge, bien aimés frères et sœurs. La Bible, bien aimés frères et sœurs, c'est le livre authentique que nous pouvons vraiment nous filer. Parce que nous avons tout. Bien aimés frères et sœurs, tout va et tout collabore vers l'accomplissement des événements déjà tant entendus, prédits dans la Bible, comme des prédictions de la parole qui est vivante, qui est authentique de notre Dieu qui fait l'histoire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes. Alors, donc, nous allons parler, bien-aimés, sur, comme nous avons dit, les signes de la fin des temps. Est-ce que ce que nous voyons, ça fait partie toujours parmi tant de signes que nous sommes en train d'essayer de discerner pour dire que voilà, c'est ce que Jésus avait prédit, c'est ce que la Bible avait prédit. Quand je parle de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, bien-aimés, tous les Écritures saintes, est-ce que ce ne sont pas ces choses que nous sommes en train de vivre pour confirmer notre foi en ce qui concerne la parousie? Ça veut dire la parousie veut dire les retours de Jésus. Pour confirmer notre foi que nous sommes en plein, bien aimés frères et sœurs, des événements eschatologiques, ça veut dire de la fin du monde. Bien aimés, pour confirmer, bien aimés frères et sœurs, que nous croyons à un Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi nous sommes en train d'essayer, bien aimés, ensemble avec vous, par l'action et par la grâce de l'Esprit, par l'illumination de l'Esprit Saint, bien aimés frères et sœurs, nous allons comprendre ces choses. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, d'autres personnes ne veulent pas faire attention. Non, c'est quoi? On veut faire de la politique. Bien, nous ne faisons pas de la politique. Bien que tout ce que nous parlons s'inscrit dans le cadre de la géopolitique, mais nous ne faisons pas de la politique. Mais c'est que vous devez comprendre, bien mes frères et sœurs.
Nous avons des critères pour comprendre que nous sommes en train de vivre la réalité de la parole authentique de Dieu. Ça veut dire les promesses de Dieu en ce qui concerne l'avenir du monde. Et pour aussi dire que nous sommes pratiquement à la fin des temps, parce qu'il y a, il y a une fin qui est, on peut dire, mineure, et il y a ce qu'on appelle de fin majeure. Bien aimé, la fin des temps des signes majeurs. Nous sommes en train de vivre et nous sommes en train de s'emboîter les pas pour aller vers, bien aimé, le final, ce qu'on a dit, l'ultime attaque de Satan, ou ultime, bien aimé, faisant final de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, il y a un critère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons savoir les critères. Les critères très simples. Dans l'Apocalypse chapitre 16, le verset 21, la Bible nous dit que l'épée, bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est l'épée. La parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs, sort de la bouche de quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Nous avons l'histoire et nous avons l'accomplissement de l'histoire par les prophéties, autrement dit les prédictions de la Bible. Voilà donc, ce sont les critères. Si nous pouvons confirmer que ce que nous disons et ça converge avec ce que la Bible a dit, c'est justement en faisant une étude comparative, bien aimé, par rapport à l'actualité, la réalité de ce que nous sommes en train de vivre comme événement de notre époque, et aussi à ce qui est écrit noir sur blanc pendant des siècles, bien aimé, c'est des milliers de siècles, c'est donc les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà donc c'est comme ça que nous pouvons confirmer que nous pouvions parler bel et bien, bien aimé, des événements de la fin et nous pouvons nous poser des questions objectives et ouvertes et en plus trouver des approches et solutions adaptées à nos questions par rapport aux problématiques dont nous exposons et par rapport aux thématiques dont nous sommes en train, bien aimé, de décortiquer justement ce que la Bible nous présente. Alléluia. En ce qui concerne la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire justement une analyse, encore la suite de tout cela. Dieu vous bénisse et nous allons prier. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il a fait de nous des merveilles. Oui, Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Je vais chanter ce louange. Quelqu'un nous attend dans le paradis là-haut. Quelqu'un nous attend dans le paradis là-haut. Oh oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon. Il a fait de nous des merveilles. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous, notre Dieu, oh, bénissons, glorifions ton nom. Parce que tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. À cause, notre Dieu, de ton amour inaltérable, ta grâce infinie, notre Dieu, ta grâce inconditionnelle, ta grâce imméable, Seigneur, de ce que tu accomplis sur la croix. Nous te disons merci, oh Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons gloire à ton nom. Oh Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, parce que c'est toi qui es le Shiloh, le prince de la paix. Seigneur, nous te disons merci, Jésus, de ce que tu nous as fait sur la croix, sur l'arc de la rédemption qui nous donne la paix, qui nous a réconciliés avec toi. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de ce que nous avons réussi en toi. L'espérance est salie éternelle, Seigneur. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit, oh notre Dieu, que tu nous as donné. Oh, la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit que l'Esprit dit viens, et que celui qui lit dit viens, et que l'épouse dit viens. Seigneur, nous lisons la parole de Dieu qui est la parole immuable. Seigneur, et nous voyons les choses à notre époque, et nous confirmons que tu es un Dieu vrai, un Dieu véritable, un Dieu qui est juste, digne de confiance. Il n'y a pas un homme qui est comme toi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, notre Dieu. Ce que tu as dit reste authentique, quels que soient les milliers de siècles, des milliers de siècles, Seigneur. Depuis les temps, avant même les temps intemporaires, et depuis les temps, Seigneur, le commencement des temps, oh Seigneur, pendant la jeunesse, et jusqu'à traversant le temps, et jusqu'à notre époque, à notre ère, Seigneur, tu restes le même. Seigneur, voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Oh Dieu de grâce, reçois la gloire qui te revient. Maintenant, Seigneur, nous voulons encore pour une fois, car nous disons ceci, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, parce que c'est toi qui, notre Dieu, donne le vouloir et le faire. Seigneur, c'est toi qui nous dispose encore ces moments, parce que c'est toi encore qui veux nous éliminer, Seigneur, par ta parole, car David dit, ta parole est douce, comme le miel dans ma bouche. Et David dit, ta parole est une lampe sous mes pieds, est une lumière sur mes sentiers. Seigneur, c'est toi qui es la lumière du monde. Seigneur, éclaire-nous afin que nous puissions t'éveiller, nous puissions fortifier dans notre foi. Seigneur, afin que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions vivre, car tu as dit, et que quand vous voyez ces choses, et que vous soyez
toujours vigilant, afin que vous puissiez tenir bon au jour du Fils de l'homme. Seigneur, maintenant nous sommes en train de vivre tant de choses, et que nous posons des questions, et nous nous répondons par rapport à la réponse qui est déjà donnée dans la parole qui a été déjà prédite avant, notre Dieu, comme quoi nous sommes à la fin. Seigneur, nous sommes à la fin. Et tu as dit que celui qui lise dise viens. Seigneur, nous disons viens, Seigneur. Maintenant, Seigneur, confirme-nous par ta parole. Seigneur, oui encore, il y a encore des gens, et nous sommes nombreux, Seigneur, qui sont dans l'ignorance. Mais nous te disons merci à cause de ta grâce. Nous te disons merci à cause de ta miséricorde. Seigneur, maintenant, Jésus, laisse que tu nous sanctifies par l'esprit de grâce, notre Dieu. Laisse que tu nous sanctifies par ta parole, car tu as dit, oui, vous êtes sanctifiés, vous avez été sanctifiés par la parole et par la vérité de ce que vous avez reçu. Seigneur, ta parole est vérité. Laisse que cela soit encore pour une fois, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre source de confiance, notre Dieu, de pouvoir faire face à tout ce que nous vivons en ce monde qui est corrompu, dépravé, Seigneur. En ce monde, Seigneur, qui va vers la dépression, vers notre Dieu, oh Dieu de grâce, oui, vers la fin. Mais Seigneur, merci Jésus, parce que tu as dit, tant que les élis sont encore là, rien ne va se faire jusqu'au jour où, Seigneur, tu enlèveras dans ce monde les élis. Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, nous attendons avec espérance, nous attendons, oh notre Dieu, avec gémissement, nous attendons avec beaucoup de confiance, rien que par ta grâce, rien que par ta miséricorde, les jours de notre rédemption totale et finale. Seigneur, maintenant, Jésus, parle encore par ta parole, car notre Dieu, il y a une âme qui a soif de toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, la justice, notre Dieu, nous en avons besoin qui vient de toi. Seigneur, de ta parole, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous nous recommandons à toi, cher Saint-Esprit. Laisse que tu puisses, oh Dieu, oh, tu puisses nous impacter par ta parole. Tu puisses nous éliminer par ta lumière. Tu éclaires les yeux de nos cœurs, afin que nous voyons la gloire de l'évangile. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Reçois la gloire, Seigneur. Utilise ton serviteur que tu as mandaté, que tu t'es choisi selon ta grâce. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, bénis notre Dieu les âmes que tu as disposées. Oh, touche, Seigneur, par la grâce, afin que Seigneur, nous revenons à toi, afin que nous soyons toujours, notre Dieu, oh Seigneur, accro à toi, accrochés à toi, Seigneur. Afin que Seigneur, nous soyons, notre Dieu, prêts pour les jours de notre Seigneur, qui, oh notre Dieu, est sur le point de s'accomplir à nos yeux. Reçois la gloire qui te revient. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments. Alléluia. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de voir justement des points que nous avons déjà commencé. Alors, les tableaux, comme nous avons dit la fois dernière, qui fait partie de notre fil conducteur, il y avait voilà, on avait posé des questions. Et on était en train de répondre à ces questions. Des questions qui étaient des questions par rapport à notre problématique. Et nous étions en train de répondre. Bien-aimés frères et sœurs, nous disons encore, ne faisons pas de la politique, mais nous sommes justement encore et encore, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de faire une exégèse, bien-aimés, de l'actualité, bien-aimés, par rapport aux événements actuels et selon l'interprétation de la Bible. Les textes bibliques, voilà ce que nous faisons. Donc, ne nous confondons pas parce que vous allez dire que nous sommes contre, nous sommes pour. Nous ne sommes ni contre, nous ne sommes ni pour. Nous ne sommes ni contre le peuple irakien ou le peuple palestinien. Nous ne sommes ni pour le peuple juif, ça veut dire l'État d'Israël, mais nous sommes pour la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes là. Vous comprenez au moins ce que, la façon que nous insistons sur ce point pour que ça ne soit pas mal interprété. Ne voulons pas être l'objet des interprétations erronées par rapport bien aimé notre Dieu, à notre message, autrement dit à notre étude. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, donc nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois dernière. Bien aimé, la fois dernière, comme je disais tantôt, alors notre tableau, nous avons commencé à poser des questions. La première question que nous avons posée, nous étions en train de répondre, qui faisait partie de notre problématique. Alors nous avons des points comme quoi, le premier point c'était, pourquoi Israël et Iran sont-ils en conflit? Nous avons parlé de ça, et nous avons aussi évoqué quelle est la raison du conflit entre Israël et Iran en 2024. Nous avons aussi vu le troisième point, quelle est la raison du conflit en Israël? Et nous avons vu la quatrième question, comment expliquer la guerre en Israël? Bien aimé, nous sommes arrêtés sur ce point, qui était le cinquième point. C'était donc la décrypage de signes de temps au moyen d'une étude, autrement dit exégèse, à l'actualité, par rapport à l'actualité, et comme nous avons dit, qui va nous éclairer sur les textes bibliques, certains textes bibliques. Donc voilà, nous allons voir ce que cela collabore avec les conflits qui confirment vraiment l'accomplissement des prophéties concernant la fin des temps.
Voilà, c'est là où nous en sommes. Bien aimé, nous allons voir les contextes. Nous allons voir, dans l'actualité, nous allons voir les contextes historiques de chaque point. Nous allons voir les contextes, bien aimés frères et sœurs, et les sens historiques, les sens spirituels. Parce que nous sommes seulement en train, je répète et je répète, nous sommes seulement en train de vouloir confirmer les prophéties de la Bible qui s'accomplissent sous nos yeux pendant notre époque, pour dire que Dieu est dans sa parole, pour dire que nous sommes réellement en train de vivre ce que la Bible avait déjà prédit. Comme quoi les événements qui sont devant nous, qui sont en train de se passer, ne sont pas les fruits d'hasard, mais c'est plutôt une réalité de ce que Dieu a déjà prédit pendant des temps pour dire que nous sommes en train de vivre ce que la Bible a prédit. Ça veut dire la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Alors, justement, il y a certains qui ne nous ont pas suivis peut-être pour, je vais dire, la première séance, ou la première édition, notre premier numéro. Alors, nous allons donc vous faire un résumé de ce que nous avons vu pour la première séance. Donc, la première séance, nous avons posé des questions, bien aimés frères et sœurs. Alors, nous avons dit, et on posait la première question, quelle est la raison donc, je vais faire le résumé de chaque point et après, je vais beaucoup plus mettre un accent objectif sur le cinquième point qui fait l'objet de notre problématique aujourd'hui, donc de ce que nous allons développer de façon un peu bien aimée, très globale. Alors, ici, nous avons donc ce que nous avons dit, pour certains qui ne nous ont pas suivis, la première séance, nous avons posé la question et nous avons répondu, pourquoi Israël et Iran sont-ils en conflit? Bien-aimés frères et sœurs, cette question est vraiment très importante parce qu'il nous faut comprendre les sens historiques pour bien comprendre l'actualité. Pourquoi Israël est-il en conflit? Pourquoi Israël et l'Iran sont-ils en conflit en 2024? Bien-aimés, ce que nous avons dit, c'est ce que je vais encore répéter par rapport à ce que nous avons expliqué. Alors, déjà, cela est l'objet d'une confrontation qu'on a appelée l'escadade entre Israël et Iran. Mais cette attaque de l'Iran contre l'État d'Israël a été lancée en réponse de l'assassinat par Israël du chef de Hamas. Ça veut dire que si Israël se sont mis en conflit aujourd'hui, qui fait la une des actualités, où on en parle aujourd'hui, mais nous devons reconnaître que cela est dû à un conflit. Et le conflit est donc justement par rapport à l'attaque de l'Iran contre l'État d'Israël. Je répète, cette attaque de l'Iran contre Israël, alors, est dit par rapport, bien aimé, est lancé par rapport à la réponse de l'assassinat par Israël du chef de Hamas, Ismaël Haniyeh. Bien aimés frères et sœurs, il y a eu attaque. Il y a eu attaque d'Israël. Israël a tué, Israël a assassiné, Israël a éliminé ou a limogé, donc a supprimé un grand chef du Hamas qui était nommé, donc les défunts, Ismaël Haniyeh, bien nommé le 31 juillet à Téhéran. Et en même temps, Israël a encore limogé le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Donc voilà ce qui a fait de telle sorte que l'Iran puisse se fâcher. Parce qu'il y a eu deux généraux, deux grands chefs, je veux dire, qui ont été tués de deux grandes milices, qui sont donc des milices qui luttent contre Israël. Donc nous avons parlé du Hamas et nous avons parlé aussi de Hezbollah. Le premier qui a été tué, le chef de Hamas, Ismaël Haniyeh. Le deuxième qui a été tué, c'était Hassan Nasrallah lors du bombardement du siège de Hezbollah le 27 septembre dernier. Voilà, donc c'est comme ça que le conflit a commencé. Mais quelle est la cause du conflit entre Israël et l'Iran? Nous avons dit, je suis juste en train de faire juste une récapitulation, ça veut dire un retour en arrière, pour résumer ce que nous avons dit la fois dernière. Le conflit entre Israël et l'Iran, bon, ça s'est endurci dans le sens où ça a commencé depuis les années 2000. Bien aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que ces conflits, c'est un conflit qui date de loin. Et ça a commencé depuis l'assassinat des scientifiques qui donc un certain scientifique manière impliqué dans le programme de développement nucléaire dans leur pays.
et de militaires iraniens déployés en Syrie ou au Liban. Ça veut dire qu'Israël a attiré depuis 2000, ils ont supprimé un certain grand scientifique. Et ces scientifiques étaient impliqués dans un programme qui était le programme de développement de bombes nucléaires. Ça veut dire il était en train de préparer une bombe nucléaire. Et donc, c'était pour l'Iran. Alors, Israël a trouvé cela comme une menace. Israël a supprimé ses scientifiques. Parce que, bien aimés frères et sœurs du Seigneur, l'Iran a toujours juré de pouvoir détruire Israël. Donc, ils sont en train de prendre toutes les précautions, toutes les dispositions irrélatives. Donc, Israël, en mesure de prévention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils ont compris qu'il y avait un scientifique qui était en train d'élaborer un programme de développement nucléaire, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à Téhéran, donc au pays en Iran, ils ont supprimé ces derniers. Donc, ils ont aussi déployé des militaires, donc voilà, en Syrie. Bon, voilà, c'est l'Iran qui a déployé des militaires en Syrie et en Liban pour attaquer Israël. Et toutes ces choses-là fait de telle sorte que Israël puisse riposter, Israël puisse réagir. Alors, pourquoi Israël empêche l'Iran à son programme de développement nucléaire? Bien aimé, c'est ce que nous avons dit. Si Israël craint que l'Iran puisse détenir la bombe nucléaire, comme d'autres pays, alors il va devenir très puissant. Comme leur objectif, c'est de détruire Israël, voilà pourquoi d'autres facteurs ont contribué à l'escalade de tensions, comme nous avons dit, très, très brillantes. Alors, notamment, le développement par l'Iran des technologies nucléaires par rapport à la doctrine Benjamin. Donc, voilà pourquoi, vu les accords bilatéraux, normalement, ce n'était pas possible. Donc, nous avons dit ceci. De longues énoncés de longues dates, alors, par Israël, le financement par l'Iran de groupes palestiniens, comme nous avons entendu, les Hezbollah, les judaïstes islamiques et autres palestiniens. Alors Israël se disait déjà, si l'Iran est en train de financer ces groupes à chaque fois d'attaquer, mais s'ils peuvent obtenir la bombe, ce sera le pire de la situation. Voilà pourquoi Israël a attaqué. Israël est toujours là en train de regarder comment est-ce que l'Iran peut justement chercher à pouvoir les surprendre. Et surtout qu'ils ont vraiment cette ambition de pouvoir obtenir la bombe nucléaire. Donc, Israël ne veut pas que l'Iran puisse obtenir ce qu'on appelle le programme de développement de la bombe nucléaire. Donc, ils ont y attiré un grand savant et scientifique qui faisait vraiment la gloire de l'Iran. Voilà donc d'où est parti ce conflit, comme nous avons dit aujourd'hui. Mais nos frères et sœurs, nous avons dit que, effectivement, vous devez savoir, pour Téhéran, Israël n'a pas de droit d'exister. Ça veut dire, pour l'Iran, bien frères et sœurs, pour l'Iran, Israël n'a pas le droit d'exister. Israël n'a pas le droit d'exister. Ses dirigeants considèrent comme le petit Satan Israël. Donc, ils considèrent l'allié d'Israël au Moyen-Orient, donc qui est les États-Unis, comme le grand Satan. Donc, les États-Unis est qualifié comme étant le grand Satan et souhaitent qu'il soit normalement dispersé ou dissous, bien aimé, dans toutes les régions de la Palestine. Frères et sœurs dans le Seigneur, le conflit est terrible. Ça veut dire que pour l'Iran, ils considèrent que Israël est le petit Satan. C'est comme ça qu'ils qualifient Israël. Et ils considèrent que les États-Unis est le grand Satan. Et pour eux, dans leur idéologie, Israël n'a pas le droit d'exister en Palestine. Et dans leur idéologie, Israël fait, comme dirais-je, la politique des États-Unis en contrôlant les milliers et en pouvant être privilégié. Voilà pourquoi ils ont décidé de pouvoir supprimer totalement, que ce soit à la base des États-Unis en Israël et en même temps Israël en termes. Tout cela, ce sont les résumés de ce que nous avons déjà parlé. C'est juste pour mettre à jour ceux-là qui n'ont pas été justement, qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi notre premier direct. Voilà pourquoi nous sommes en train de récapituler les points que nous avons évoqués et nous avons développés. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que les choses sont passées et comment est-ce que les choses
se sont déroulées depuis un certain moment. Vous devez savoir, la rivalité entre les deux nations sont devenues des ennemis jurés. Maintenant, Israël et l'Iran sont devenus des nations jurées. Pourquoi? Alors qu'à l'origine, l'Iran n'était pas aussi hostile à Israël. Au début, bien aimés frères et sœurs, quand les nations ont donné à Israël l'État comme étant d'une nation officielle, comme ils ont construit l'État d'Israël, alors c'était l'Iran qui était le premier à pouvoir soutenir ou à pouvoir approuver l'existence de l'État d'Israël. Mais après, les choses ont basculé. Pourquoi, bien aimés frères et sœurs? Tout simplement, eh bien, ça s'explique comment? En fait, les relations entre Israël et l'Iran étaient plutôt cordiales, jusqu'à ce que la révolution dite islamique des Ayatollahs prenne le pouvoir à Téhéran. En 1979, ils se sont opposés au plan de partage de la Palestine, et ce qui a conduit à la création de l'État d'Israël en 1948. Donc, quand tout était bon, avant qu'il y ait un conflit, une fois qu'il y a eu un nouveau régime qui a pris les relais en Iran, et ce régime était donc un régime révolutionnaire, dit islamique, alors on les appelle des Ayatollahs. Alors quand ils ont pris le pouvoir en 1919, c'est là où ils se sont devenus des ennemis jurés d'Israël. Pourquoi? Parce que leur mission ou leur vocation, autrement dit leur objectif, était de soutenir la Palestine ou le peuple palestinien. Comme quoi? Comme étant le peuple opprimé, les peuples qui se sont, comme je veux dire, bien aimés, exterminés, décolonisés. Le peuple qui sont offensés dans leur territoire. Donc, et ils ont pris la défense. Au nom de quoi? Au nom de l'islam. Voilà pourquoi on dit, depuis que les régimes, qui est le régime islamique, des Ayatollahs avaient pris le pouvoir. Depuis ce moment-là, ils se sont opposés à quoi? Au plan de partage d'Israël. Ça veut dire que quand les nations ont placé Israël dans la Palestine comme État, ils ont fait des partages des territoires et ils n'étaient pas contents. Puisque ça n'a jamais été vraiment les soucis des Arabes musulmans, et bien donc, eux aussi se sont mis aux côtés parce que leur souci, c'est, donc comme je l'ai dit, soutenir, défendre, bien aimé, ces nations, ou cette nation qui en ce moment qui est vraiment opprimée, qu'on appelle la Palestine, qui cherche à devenir un État et jusqu'à aujourd'hui lutte pour leur cause. Mesdames et frères et sœurs, voilà pourquoi il y a ces conflits. Donc, nous disons ceci, la guerre était déjà déclenchée depuis ce moment. Il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu par exemple la guerre de procréation. Nous avons parlé de la guerre de procréation. La guerre de procréation veut dire que la guerre par procuration. La guerre par procuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une guerre par procuration ou un conflit dans lequel ceux qui sont comme des instigateurs ne se confrontent pas officiellement devant les gens. C'est comme une guerre froide, mais ils passent par des pays, des États intermédiaires. Donc, ce sont deux pays qui se confrontent, mais pas directement, mais de façon intermédiaire en utilisant d'autres moyens. Par exemple, pour l'Iran, il utilise les milices comme les Hezbollah, comme les Hamas, et pour attaquer Israël. Donc, en fait, quand nous parlons des Hamas, quand nous parlons des Hezbollah, tous ces milices-là ne sont d'autres que la main de l'ombre de l'Iran qui attaque Israël. Parce qu'ils sont totalement financés, à 100% subventionnés par l'Iran, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà un peu cela. Bien aimé, je souhaite aussi joyeux anniversaire à ma chère épouse, ma femme, la mère de mes enfants. Maman Fanny Blandine Guilla, que Dieu te bénisse de partout, de là où tu es, depuis Pointe-Noire, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui c'est ton jour de naissance. Qu'est-ce que je peux bien dire sinon que du bonheur, que la grâce et le bonheur te soient vraiment comblés, voilà, à jamais. Que le Seigneur, celui qui a veillé sur toi en tant que Dieu et Bénézer, par sa main providentielle, jusqu'à là, continue encore et encore davantage à te bénir. Oui, encore que tu sois toujours une source de bénédiction pour la famille. Que Dieu te bénisse. Oui, aujourd'hui,
Vraiment que ce soit ton jour de bonheur. Voici les jours que le Seigneur a fait, que ce soit pour nous une journée d'allégresse. C'est la Bible qui le dit, que ce soit ainsi pour toi. Qu'il te bénisse sur tout le plan, dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique qui te donne la santé, sur le plan spirituel qui te fortifie ton âme, et sur le plan matériel qui te donne tout ce qui est vraiment bien pour ton bien-être. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, après la guerre de l'ombre, alors il y a eu la guerre de procuration. Donc, d'abord la guerre de l'ombre, où les deux pays se confrontent. À chaque fois, il y a eu des affrontements, mais de façon secrète. Ça veut dire, toutefois qu'il y a des conflits, toutefois qu'il y a des attaques, les deux pays n'ont jamais, revendiqué ou accepté leurs responsabilités de façon officielle. Mais ça se faisait dans l'ombre. Donc, c'était une guerre froide, une guerre secrète. Après la guerre secrète, c'est devenu la guerre de procuration. Après la guerre de procuration, aujourd'hui, on parle de la guerre qui est la guerre ouverte. Bien, mes frères et sœurs, voilà pourquoi vous entendez que l'Iran a attaqué, a envoyé des bombes au plus de 200 missives de façon officielle ouverte. Il a attaqué l'État d'Israël. L'État d'Israël, au lieu directement de riposter, alors il a attaqué, il est en train d'attaquer donc les bases qui sont donc les bases des milices dans les alentours du Liban, bien à Gaza, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais Israël a déjà pris une position. Quelle est cette position? C'est de pouvoir frapper les installations nucléaires de l'Iran et en même temps les bases pétrolières de l'Iran. Chose que les Américains sont en train de vouloir maîtriser, chose que le monde est en train de craindre parce que si cela est ainsi, alors l'Iran va engager une guerre qui sera une guerre en outrance. De l'autre côté, vous devez savoir que ceci collabore aussi avec ce qui se passe en parallèle avec la Russie et l'Ukraine. Comment? L'Ukraine, bien aimés frères et sœurs, est en train d'être, jusqu'à aujourd'hui, donc veut dire, exterminée, en train d'être, bien aimés frères et sœurs, vraiment exterminée, parce qu'il y a la guerre, comme le savons, de la Russie et l'Ukraine. Mais entre-temps, donc, l'Iran est en train de renforcer, sur le plan militaire, la force de l'IRSS, parce qu'ils sont des alliés. Ils sont dans dans une organisation, comme ils ont des accords bilatéraux, même militaires et commerciaux. Donc, voilà pourquoi les armes, aujourd'hui, beaucoup des armes que la Russie est en train, bien aimé, d'utiliser, eh bien, est achetée et fournie par l'Iran. Et même, bien mes frères et sœurs, beaucoup, même, comme je dis, beaucoup de choses qui se passent là-bas, l'Iran est derrière. Tout cela, pourquoi? Parce que l'Iran se met du côté de l'Orient, comme quoi la force de la guerre, qui est aujourd'hui, la guerre, on peut dire la guerre froide, qui est peut-être autrement engagée, mais qui se dit aussi la guerre de procuration au nom de l'Ukraine et la Russie, mais d'autres sont derrière. Mais si nous regardons ces choses, nous allons dire, que dit la Bible? Mais alors nous allons voir que, mais pourquoi nous avons posé la question? Mais d'où est sorti tous ces conflits-là? Mais quelle est vraiment l'origine des conflits entre Israéliens et Palestiniens? Mais nous avons expliqué qu'on peut expliquer cela, la guerre entre Israël et Palestine, c'est par rapport, à un conflit que nous avons appelé le conflit territorial. Nous avons dit que la guerre d'Israël et la Palestine, c'est un conflit territorial. Ça veut dire ce sont deux peuples qui se battent, deux peuples qui se disputent. Ils disputent quoi? Ils disputent ce qu'on appelle aujourd'hui, ils sont en train de disputer la terre. Quelle est cette terre? C'est la Palestine. Mais nous avons essayé de voir toute cette actualité par rapport, bien aimé, à la lumière des Écritures saintes. Que dit la Bible? Bien aimé, nous avons vu dans la Bible, oui, Genèse chapitre, nous avons interrogé la Bible pour comprendre si seulement cela a été déjà prédit ou ce sont le fruit d'un hasard, ce que nous vivons aujourd'hui. Ah bien, nous avons vu effectivement Genèse chapitre 16, le verset 10 à 12, d'où nous avons parlé de la promesse de Dieu en ce qui concerne ces choses. Ça veut dire la prophétie de Dieu en ce qui concerne ces choses. Mais dans Genèse chapitre 16, le verset 10 à 12, Dieu dit, ça veut dire l'ange de Dieu dit à Agathe. Agathe, c'est la femme, la deuxième femme, en fait la femme la femme qui était la concubine, qu'on peut dire, donc la servante d'Abraham. Donc Abraham qui avait des problèmes de stérilité avec sa femme, sa femme légitime, son épouse, Sarah. Alors, sous le conseil de Sarah,
selon la tradition qui était à l'époque. Alors, Abraham va prendre sa servante comme pour mettre un enfant, et ils vont faire un enfant, et bien cet enfant sera Ismaël. Mais après, il y aura des hostilités des jalousies entre Sarah et la servante, Agathe. Alors, Agathe va fuir pour la première fois. Elle va faire la figue, elle va fuir justement donc, la maison d'Abraham et va se retrouver dans le désert. Dans le désert, pendant qu'elle était enceinte, alors il y aura l'ange qui va la visiter. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de ceci, c'est pour expliquer que ce que nous vivons aujourd'hui ne sont pas le fruit d'hasard. Donc, nous avons déjà parlé de ces choses et je réitère encore que la Bible parle dans Genèse chapitre 16, les versets 10 à 12. Il dit ceci, l'ange de l'Éternel dit à Agathe, servante de Sarah et Abraham. Il lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils que tu donneras le nom d'Ismaël. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train d'expliquer pourquoi les conflits territoriaux. Nous avons dit les conflits qui existent aujourd'hui en Palestine, c'est dû à un conflit territorial. Ça veut dire que c'est deux peuples qui se disputent un territoire. Et ces deux peuples, c'est quoi? C'est le peuple juif, qu'on appelle l'État d'Israël, et le peuple palestinien. Donc, les deux peuples, si aujourd'hui, derrière, il y a l'Iran qui soutient la cause palestinienne, derrière Israël ou les Juifs, donc ce sont les États-Unis et les nations occidentaux qui soutiennent la cause, bien aimés frères et sœurs, de leur existence, c'est parce que le problème, c'est un conflit territorial. Mais pour nous, bien aimés les biblistes, pour nous les chrétiens, quand nous regardons la Bible et nous voyons que cela est le fruit de l'accomplissement des prophéties, comme la Bible avait dit dans Genèse chapitre 16, les versets 10 à 12, où Agathe était désemparée, elle avait fait la figue, elle s'est retrouvée dans un coin vraiment de désert, où elle était enceinte parce qu'elle ne pouvait plus supporter l'injustice qui s'est passée dans la maison de sa maîtresse, non, de ses maîtres, qui est Abraham et sa femme. Alors, elle se retrouve en face d'une situation qui était désemparée. Et confuse par la réalité, humiliée par les présents, elle était basculée dans la douleur, alors elle était sur le point de se donner la mort. Et c'est là où l'ange est venu lui dire la promesse sur la destinée et le destin bien-aimé de son fils, dont elle-même, elle était victime, parce qu'elle n'avait jamais demandé à ce qu'elle puisse sortir ou coucher avec Abraham. Donc, elle était comme victime d'une histoire. Bien-aimé, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, la Bible nous dit que Dieu donne, bien-aimé, la promesse sur le destin, bien-aimé, le destin d'Ismaël. Dieu dit ceci, que Ismaël, et même, vous devez savoir aussi quelque chose de très, très, très important, jamais depuis la Bible avait commencé à parler où un ange veut dire donner le nom à une personne. Ça veut dire nommer quelqu'un de son nom, comme ça sera le nom comme appellation. Mais c'est pour la première fois que la Bible parle de quelqu'un qu'on va donner le nom, et bien d'une personne qu'on va donner le nom, où son nom sera prophétisé, et bien c'est Ismaël. Bien aimé, je parlerai des traces de l'islam dans la Bible. Alors, vous devez savoir que beaucoup de gens ignorent le peuple, que veut dire le peuple musulman. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est tombé dans l'hasard, que nous avons deux grands, ou soit trois grandes religions qui sont monothéismes. Nous avons le judaïsme pour les juifs, nous avons l'islam pour les arabes, et nous avons, bien aimé, le christianisme pour les chrétiens. C'est trois grandes religions qu'on appelle les religions monothéistes. Ça veut dire qu'ils croient à un seul Dieu. Et c'est quel est le Dieu? C'est le Dieu d'Abraham. Abraham comme tu sens le père de la foi. Bien-aimés, vous devez savoir comment ces choses sont passées pour que nous arrivions à l'actualité. Bien-aimés frères et sœurs, effectivement, l'ange donne cette précision. Il dit ceci, que l'enfant sera appelé Ismaël. Ça veut dire que l'Éternel a entendu dans ton affliction veut dire dans ta douleur, toi, Agathe, le Seigneur t'a entendu. Parce qu'elle était dans la douleur, elle était enceinte, elle s'est retrouvée dans le désert, elle était désemparée, elle était vraiment confuse. Mais en tout temps, elle était sous le point de se tuer. Voilà pourquoi l'ange lui dit, attention, prends courage, fortifie-toi, l'Éternel t'a entendu. Et dans ta douleur. Le nom d'Ismaël, c'est le nom qui est dû à la violence.
C'est-à-dire le nom de quelqu'un qui est dans la douleur et qui est vraiment emparé par la violence. C'est le nom Ismaël. Maintenant, l'ange donne maintenant, bien aimé, la prophétie sur comment sera cet enfant. L'ange dit ceci. Il sera un grand homme. Il lui dit d'abord que, l'ange lui dit, je te donnerai, il dit à Gad par rapport à son fils, il lui dit, je te donnerai une descendante tellement nombreux qu'il sera impossible de compter. Bien-aimés frères et sœurs, on ne parle pas d'une nation, on parle d'une descendante. Donc, Agathe n'avait qu'un enfant dans sa vie, parce que la Bible ne nous a pas dit encore qu'elle s'est remariée. La Bible nous parle de sa vie par rapport à Abraham, et on parle d'Abraham, on voit sa grossesse qu'elle a portée, et elle a donné un enfant, qui est donc l'enfant qu'elle a porté jusqu'à l'enfant est devenu un homme, on appelle Ismaël. La Bible nous dit que Dieu lui dit qu'il aura une grande descendante. Bien aimé, quelle est cette descendante? La descendante n'est pas seulement les nations que Dieu avait dit à Abraham qu'il donnera comme partage, qui ne sont que notre bien aimé les pays islamiques, qui sont les islamites, qui sont des Arabes à l'époque nomades et qui sont aujourd'hui des Arabes, bien aimé, mais qui n'étaient pas forcément tout le monde arabe. Mais entre-temps, la descendante qui sera incomptée, autrement dit qui sera impossible de compter. La Bible dit impossible de compter. Cette descendante qui va sortir du nom d'Ismaël. Bien aimés frères et sœurs, je porte à votre attention, cette descendance c'est l'islam. Ismaël vient du mot islam. Islam veut dire Ismaël. Ismaël est le diminutif de Islam. Ça veut dire ceux qui portent leur foi au nom d'un leader, au fait d'un personnage qu'on appelle Ismaël. Donc, déjà, l'enfant Ismaël était aussi l'enfant de la bénédiction qui était de l'alliance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Ismaël, quand il est né, avant d'être, je vais dire, brutalisé avec sa mère, bien aimé frères et sœurs, il a subi ce qu'on appelle l'alliance de la circoncision. La circoncision veut dire l'identification comme les enfants promis qui devaient hériter la promesse d'Abraham. Bien aimé, la promesse d'Abraham avait double volet. Alors, je vous parlerai de ce volet qui est le volet d'Ismaël. Le volet d'Ismaël veut dire que Ismaël devait avoir un peuple que personne ne peut compter. Ça veut dire que les gens qui confessent le nom, les gens qui confessent la foi, en se déclarant de la lignée descendante de l'islam, bien aimé, ils sont incontrôlables. Voilà pourquoi on parle des termes de milliards de personnes qui acceptent la foi d'un Dieu seul, unique, qui est Allah. Et ce Dieu-là, au nom de qui? D'un personnage de la Bible qu'on appelle Ismaël. Voilà comment est-ce que Dieu donne déjà la promesse sur Ismaël. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir que l'islam n'est pas sorti de nulle part. L'islam était bel et bien promis dans la Bible. Donc aujourd'hui, si nous avons ce peuple grand, qui est comme des grands parmi des grandes religions, eh bien, c'est parce que, imaginez-vous, tout le monde arabe est conquis par l'islam et accepte la foi d'un seul Dieu, Allah. Au nom de qui? Quel mystère! C'est parce que c'est une promesse qui était donc un peuple qui sera donc, qui sera donné comme descendant à tel nombre qu'on peut impossible de compter. Vous avez cela dans Genèse, bien amis frères et sœurs. Je suis dans Genèse chapitre 16, le verset 11, vous pouvez lire. La Bible dit que cet homme sera comme un ange, un âne sauvage. Bien amis frères et sœurs, un âne sauvage, nous avons expliqué, parce que je réitère ce que nous avons dit la fois dernière. Un ange sauvage, il dit que Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main se dressera contre tous et tous la main contre lui. Ça veut dire quoi? Un âne sauvage veut dire qu'on ne peut pas la maîtriser. Un âne sauvage veut dire qu'il sera tellement violent, à tel point qu'il va revendiquer de la violence à cause, et il va attaquer à cause. Donc il sera offensif et défensif, il sera de manière à ne pas maîtriser et contrôler. Bien, mes frères et sœurs, nous avons vu cela, et bien nous avons vu que l'islam est entré juste aujourd'hui. Permettez-moi, je ne parle pas d'islam, je parle plutôt de ceux qui sont issus de la religion, en même temps qui discutent la cause politique, les discutent de façon à ne pas être compris. Ça veut dire de façon incompréhensible. Comment? La Bible dit que tout la main, tout, la Bible dit, c'est la Bible qui dit, la Bible dit que sa main
Il dit, sa main se dressera contre tous, et tous la main contre lui. Bien mes frères et sœurs. Quand le peuple, en 7e siècle, pendant la conquête d'islam dans le monde arabe et à la Palestine, alors c'est comme ça que le peuple se retrouvé comme acquis par la foi au nom de l'islam, et le peuple, un peuple est né, donc un peu multi de la contrée, et ce peuple-là, qui sont les ressortissants de la zone qu'on appelait aujourd'hui des peuples palestiniens. Ce peuple qui sont retrouvés dans les territoires, mais ce territoire a formé un peuple. Comment? C'est par l'expansion de l'islam, et ils sont convertis, et ils confessent tous la même foi. Et cette foi qu'on appelle la foi islamique. Et en même temps, des mêmes d'origine arabe, bien frères et sœurs. D'où nous avons vu qu'il y a un peuple qui était des peuples nomades, qui sont sortis de beaucoup, de tous les milliers. Mais entre-temps, ce peuple, la Bible dit que ce peuple, en fait, ce peuple est conçu au nom de la foi. Et ce peuple est conçu au nom de la foi parce que ça faisait partie du côté spirituel, le sens spirituel de la promesse s'est accompli. Comme quoi, eh bien, ce peuple sera en face. La Bible dit ici qu'il sera, il habitera, il établira sa demeure, il établira sa demeure en face de tous ses frères. Bien aimés, tous ses frères, ce sont tous ses frères qui sont les frères de la Palestine. Vous allez voir que le peuple palestinien sont entourés d'autres peuples. Le peuple palestinien aujourd'hui est entouré d'autres peuples. Et tous ces peuples-là, normalement, vous allez dire qu'ils sont du nord, du sud, de l'ouest de ce peuple, mais en réalité, c'est un peuple qui est un peu multiracial ou multi-origine. Bien, mes frères et sœurs. Donc, c'est un peuple cosmopolite, mais qui sont unis à une chose, c'est d'abord la foi. La foi veut dire la religion, et autre aussi, d'autre part, c'est la race, qui est la race arabe. Mais ce peuple ne sont pas retrouvés par hasard sur ce milieu-là. C'est parce que la Bible avait dit qu'il établira, écoutez bien, ici on parle du mot établir. Ça veut dire, ils vont venir, ils vont s'établir. Or, ils vont s'établir comment? En se reconstituant comme étant un peuple et en devenant un peuple et qui va rester. En face de qui? En face de ses frères. Bien aimé, les frères ici ne sont pas forcément les juifs, mais ce sont aussi ceux qui sont du monde arabe. Tout autour, c'est eux qui soutiennent pour ceux qui sont pour la Palestine, les Palestiniens, ils les soutiennent, mais ils sont en face. Mais voilà pourquoi quand il y a les contre-attaques de guerre qui se passent aujourd'hui, alors le peuple sont obligés de se réfugier donc, en se dispersant partout. Mais ils sont quand même reconnus comme étant de la racine d'un peuple qui sont établis où? Qui est établi où? Au Palestine. Ça veut dire, on les appelle le peuple palestinien. En réalité, le peuple palestinien aujourd'hui se retrouve comme un peuple, mais son territoire. Mais qui a un territoire? Les territoires, c'est quoi? Les territoires qui a été établis, qui se sont établis depuis le temps où Israël est devenu une nation. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Donc, voilà comment nous pouvons dire que voilà, la prophétie s'est accomplie, comme quoi, dans Genèse chapitre 12, il dit, il établira sa demeure face à tous ses frères. Alors, c'est ce qui, aujourd'hui, nous avons la face de ses frères. Nous avons aujourd'hui le peuple juif et le peuple juif pour discuter un territoire, et aussi d'autres peuples qui sont considérés, qui soutiennent dans leurs racines et dans leur foi le peuple palestinien. Bien aimé, je répète encore, la Bible dit qu'il sera comme un âne sauvage. Bien aimé, si aujourd'hui nous parlerons de guerre, on a dit des guerres qui sont des guerres des djihadistes, on a dit des guerres des terroristes. Bien aimé, depuis la construction de l'État d'Israël, c'est là où on a commencé à parler de ces choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, Ismaël devait devenir un âne sauvage, comme quoi, en cherchant à s'imposer, en cherchant à se défendre, en cherchant même à s'attaquer à cause de ce droit qui est les territoires de la Palestine. Comme quoi, aujourd'hui, c'est un peuple qu'on appelle aujourd'hui un peuple aujourd'hui qui est réellement un peuple, pour d'autres, un peuple violent, pour d'autres, un peuple sauvage, mais pour d'autres, c'est un peuple qui est oppressé. Un peuple qui est oppressé, comme les noms le disent, qui est touché dans la fiction. Le nom Ismaël est dit, celui qui est de la fiction déclare donc plaire et déclare son droit. Bien aimés frères et sœurs, voilà un peu la prophétie de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Donc nous n'avons pas de ces choses. Maintenant, pourquoi Israël, nous avons dit, mais pourquoi Israël peut aussi facilement revenir
pour implorer, c'est-à-dire pour disputer, pour chercher à reconquérir les territoires qui étaient longtemps occupés par les Palestiniens. Alors, c'est là où nous allons parler le temps des nations se sont accomplis. Bien aimés, nous sommes sur notre dernier point où on parlait des 5e point. Le décryptage de la situation actuelle par rapport à l'exégèse eschatologique de l'actualité. Bien aimés frères et sœurs, je vous ai dit que nous devons essayer de faire attention. Aujourd'hui, nous avons tous suivi comment les élections se sont passées, les élections présidentielles sont passées en Amérique. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau président qui n'était d'autre, entre-temps, un président déchu et qui revient au pouvoir. Ce président, on parle aujourd'hui de Donald Trump. Qui est Donald Trump? Bien aimé, je parle de Donald Trump tout simplement parce que pourquoi? La Bible est vraiment la parole de Dieu. Regardez vous-même et vous allez comprendre. Israël, aujourd'hui, vient déclarer depuis 1948 territoire et est devenu État des Juifs. Mais pourquoi? D'autre part, c'est l'injustice des hommes. D'autre part, c'est l'injustice des hommes. Mais d'une part, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Je répète, si le peuple palestinien déclare leurs droits au niveau de la Palestine, ils ont raison. Bien aimé, j'ai dit, ils ont raison. Ils ont raison selon les sens humains, selon les sens de l'histoire. Mais ils ont peut-être tort. Moi, en tant que chrétien, je dirais cela, à cause de la prophétie de la Bible qui nous dit que effectivement les choses devaient se passer selon Dieu. Selon Dieu quoi? Les dieux de la Bible qui est le Dieu des chrétiens. Donc, selon les hommes, les Palestiniens ont raison. Bien aimé, vous imaginez un peuple qui est resté pendant 2500 ans sur leur territoire. Vous devez savoir, la Bible, si aujourd'hui Israël revendique avec la Palestine, et des territoires, on dit de déstabiliser, détruire, exterminer, et on parle de la colonie juive et des colons, c'est parce que tout simplement, l'accomplissement de la parole s'était arrivé. Souvenez-vous de cette prophétie, nous qui sommes chrétiens. Alors je vous ramène dans cette vérité de la Bible, que la Bible est la parole de Dieu. Alors nous allons voir la destruction de Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, comment expliquer la guerre Israël, conflit territorial? Nous j'ai expliqué, mais ces conflits où Israël vient disputer la terre, où les nations vont comme injustement donner les droits à Israël, alors qu'il y avait déjà une nation qui existait, qui était là, qui était donc cette nation que nous avons parlé du peuple palestinien. Normalement, on devait s'y donner aussi aux Palestiniens les droits de pouvoir prendre, je veux dire, la paternité, autrement dit, soit on devait faire les parts égales, parce qu'il y avait déjà un peuple qui existait. Mais parce que la Bible avait dit, alléluia, la Bible parle. Jésus va dire, nous allons lire Luc chapitre 21, verset 24. Jésus dit, vous savez, Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Bien aimés frères et sœurs, quand les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, dis-nous le signe de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 1, 3, 4, et aussi dans Luc chapitre 21, les versets 24, les disciples ont voulu savoir si Jésus partait, quand est-ce qu'il va revenir. Ils ont voulu savoir les signes de la fin des temps. Alors Jésus, en leur parlant de signes, il va leur parler de Jérusalem. Il a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'au temps des nations sera accompli. Il leur parlera de la destruction du temple de Jérusalem et de la Palestine. Bien aimés frères et sœurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait des rapports entre la destruction de Jérusalem en l'an 70 et la fin du monde que nous attendons aujourd'hui, qui est le retour de Jésus? Qu'est-ce qui pouvait dire que ça collaborait comme signe? Alors, à cette époque, vous devez savoir que rien n'est démontré que le temple devait être détruit. Le temple faisait la gloire d'Israël. Alors, le temple était bien construit. Et donc, le culte se passait normalement. Mais Jésus dit que Jérusalem sera détruit. Et Jésus dit que Jérusalem sera détruit jusqu'au temps des nations sera accompli. Bien aimés frères et sœurs, en l'an 70 après la mort de Jésus, le temple a été détruit. Et la Palestine, qui veut dire Israël, a été détruit. Israël de la Bible a été détruit. Et tous les Juifs étaient dispersés de leur territoire. Et les territoires étaient devenus déserts. Déserts sur le plan géographique, déserts sur le plan climatique, déserts sur tout le plan. Israël n'existait plus. Ça veut dire qu'ils se sont dispersés partout dans les nations de l'Empire romain et même hors de l'Empire romain. Donc, on ne pouvait plus parler d'Israël. Je répète, Israël était dispersé
Israël n'existait plus. Donc, les Juifs se sont retrouvés partout. Cependant, les temps des nations devaient être accomplis. Mais vous devez savoir, Jésus dit que Jérusalem sera détruite par les nations. Ce sont l'Empire romain qui était des nations, qui représentaient beaucoup de nations unies, qui vont détruire Jérusalem. Maintenant, jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli, bien mes frères et sœurs, quand la Première Guerre mondiale a commencé, c'est là où on commençait à reconnaître les Juifs comme étant le foyer, la Palestine comme foyer des Juifs. C'est là où ils ont commencé des opérations pour faire revenir les Juifs sur leur territoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait plus de 6 millions de Juifs ont été exterminés par les nazis. Alors, bien aimé, où on a parlé de l'Holocauste des Juifs, comme quoi les Juifs étaient exterminés par les Allemands, les nazis. Alors, il fallait donc récompenser les Juifs après la guerre. Alors, en 1948, juste après la guerre, alors, bien aimé, ce sont des pays occidentaux, comme étant l'Angleterre, les États-Unis, la France. Ils ont décidé de pouvoir donner à Israël un territoire. Comme quoi, les Juifs tous devaient rentrer chez eux. Comme la parole avait dit, Jésus dit que jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Bien aimé, avant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on ne parlait pas des nations. On parlait des royaumes. Il n'y avait pas une nation. Il y avait des tribus, il y avait des royaumes, mais il n'y avait pas une nation. Parce que si on parle d'une nation, il doit y avoir un président ou un premier ministre. Sinon, il n'y avait que des royaumes. Donc maintenant, quand le temps des nations était accompli, quand on a parlé du nationalisme, ça veut dire que les nations se sont construites. Et les nations commencent à se construire. Et au moment où on a parlé même de guerre des nations, comme quoi la première et la deuxième guerre, bien aimé, c'est au moment là aussi on a voulu restituer à Israël le droit de devenir une nation. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, Jérusalem sera détruit jusqu'au temps des nations. Bien aimé, qu'est-ce qui est mystère ici? Je répète, Israël a fait 2000 ans. 1000 ans, 2000 ans, il n'existait plus comme nation. Mais les nations ont pensé redonner encore la vie à Israël comme une nation. Ce sont les nations, ça veut dire les Nations Unies se sont retrouvées, ils ont dit les Juifs doivent retrouver leur territoire. Or, pendant cette période où les Juifs n'étaient pas encore là, bien aimé, au 7e siècle, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu donc un peuple qui sont constitués qui ont occupé les territoires des Juifs, que les Romains ont dénommé la Palestine. Parce qu'avant, quand les Juifs vivaient sur place, ce n'était pas la Palestine. Le nom n'existait pas. Le nom a existé juste après la destruction de Jérusalem. Alors donc, je veux dire que pendant l'expansion de la conquête des peuples arabes musulmans qui ont converti, bien aimé, tout le monde arabe a accepté la foi d'Allah au dos de l'islam. Et ce qui fait de telle sorte qu'il y a eu un peuple qui se sont établis. Et ce peuple-là a évolué pendant longtemps. Ce peuple ne sont d'autres que les ressortissants des Philistins de l'époque, les ressortissants des Cananéens de l'époque, les ressortissants des Islamites et aussi des mondes arabes, Maghreb, du Maroc, bien aimé, de la Tunisie, de Libye. Donc tous ceux-là se sont retrouvés, ils ont construit ce qu'on appelle le peuple palestinien. Le peuple palestinien n'est pas identifié dans leur origine, c'est-à-dire que dans leur territoire, parce qu'ils ont occupé un territoire, mais ils se sont retrouvés là au nom de l'expansion de l'islam et ils sont devenus un peuple. D'où on ne peut pas les identifier comme quoi ressortissants d'eux. Bien la phase sœur. Devenant maintenant le peuple, c'est tout à fait normal. Ils ont occupé un territoire qui était abandonné. Alors, ils sont restés. Mais ils ont tout fondé sous les rênes d'Israël. Pourquoi? Parce que la parole avait dit, Jésus avait dit, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée. Le temple sera détruit, mais il ne restera que des pierres. Frères et sœurs, pendant que les Palestiniens sont venus, donc les peuples arabes musulmans ont occupé les territoires d'Israël, sauf qu'il y avait encore les indices de traçabilité qui confirmaient que Israël existait dans ce territoire avant qu'il y ait l'occupation. Comment? Grâce, bien aimé, aux signes archéologiques, aux signes, bien aimé, frères et sœurs, des débris, bien aimé, des sites touristiques aujourd'hui, qui est devenu tout touristique, juste une archéologique, des signes de la construction de l'époque. On parlera de la construction, par exemple, du temple.
Bien-aimés, aujourd'hui, les murs de lamentation, qui fait partie du grand temple d'Israël, existent encore. Ça veut dire que si on pouvait dire qu'Israël n'a jamais existé sur le territoire, mais il y a au moins des signes qui confirment qu'ils ont fait leur histoire sur ce territoire qu'on appelle la Palestine. Pourquoi? Parce que la prophétie a dit cela, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée, ça sera détruit, mais ça restera que de pierre. Bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, les Juifs vont donc les Juifs à Jérusalem, ils prient devant ce qu'on appelle les murs de lamentation. Les murs de lamentation, ce n'est d'autre que les débris de ruines du grand temple qui faisaient leur fierté, qui faisaient leur gloire, ou qui démontraient la gloire d'Israël, la présence de Dieu d'Israël comme source de leur foi, et aussi, bien aimé, qui faisaient partie, de leur histoire et était détruit. Je dis bien, le temple était détruit. Quand le temple était détruit, il est resté des ruines qu'on appelle aujourd'hui les ruines de murs de lamentation. Donc, si les gens aujourd'hui vont dire que les Juifs n'ont pas le droit de venir revendiquer leur terre, ils ont raison. Parce que pendant des siècles, 2000 siècles, presque 2500 ans, alors c'est pas évident pour dire que c'est leur territoire. Ils avaient perdu. Maintenant, beaucoup de peuples ont perdu, comme nous avons dit la fois dernière, de territoires, de tribus. C'est pas facile de venir après beaucoup de siècles. Mais comme c'est la parole de Dieu, le peuple d'Israël, un peuple très mystérieux, comme j'ai toujours dit, je dis le peuple d'Israël. Bien aimés frères et sœurs, je ne suis pas contre, mais je parle selon la réalité. Le peuple d'Israël, c'est un peuple mystérieux. Je répète, le peuple, depuis la naissance de ce peuple jusqu'à aujourd'hui, c'est un peuple mystérieux. Vous allez comprendre que c'est vrai. Pourquoi? Parce que le peuple a gardé sa culture. Le peuple a gardé son identité. Tant que les Juifs étaient partout dans le monde, tant qu'ils ne pouvaient plus avoir encore le culte comme avant, mais ils ont gardé l'esprit des synagogues d'un Dieu où ils les adoraient dans n'importe où ils s'y retrouvaient. Donc, ils avaient toujours la foi en Dieu. Et en plus de cela, mes frères et sœurs, le peuple avait toujours le pensée penchée vers Israël en sachant un jour qu'ils vont retourner sur leur territoire. Selon Ézéchiel chapitre 33-39, les Juifs se sont retrouvés. Bien, mes frères et sœurs, tout ça pour confirmer que si les nations ont donné le territoire d'Israël aux Juifs, c'est parce que ce n'était pas leur volonté, mais c'était la volonté de Dieu. Car Jésus avait déjà prophétisé, comme quoi Jérusalem sera détruit par les nations, qui ne sont pas les Romains, et il sera aussi reconstruit par les nations, qui sont les Nations Unies. En 2000, je répète l'histoire, parce que nous voyons l'histoire, nous voyons les prophéties. Bien aimé, en 1948, quand on a déclaré qu'Israël devenait État, on ne pouvait plus jamais donner les territoires d'Israël à Israël partout, parce qu'Israël n'était qu'un petit peuple à cette époque. Souvenez-vous bien, mes frères et sœurs, Israël n'avait jamais eu le droit parce que toutes les nations qui sont les voisins d'Israël soutenaient la Palestine, pensaient que c'était le peuple palestinien qui devait avoir le droit de devenir un peuple avec, je vais dire, toutes les statuts. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, comme par complice, par préférence, ils ont donné à Israël. Mais pourquoi? Parce que les Juifs ils ont subi, ils ont été exterminés partout dans l'Europe. Et ils se sont retrouvés comme bien aimés des brebis sans bergerie. Voilà pourquoi on les a donné les territoires. On leur donne les territoires par l'opération qu'on appelle, bien aimé, foyer d'Abraham, terre d'Abraham. Bien aimés frères et sœurs, les Juifs devaient récupérer les territoires comme Dieu avait dit à Abraham, que je donnerai ces territoires à ton fils et les enfants de tes enfants, qui sont notre Isaac et Jacob. Voilà pourquoi les Juifs ils se sont retrouvés. Tout le peuple des nations qui envoisinent Israël ne pouvait pas accepter ça. Ils ont fait la guerre à Israël dans l'objectif de détruire et de dégager Israël. Chose est contraire, bien aimé. Israël a été toujours vainqueur. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a eu trop de guerres que je ne vais pas citer ici. Quand je fais des études sur l'analyse des guerres, je vous dis qu'il y a eu des guerres de 6 jours, il y a eu des guerres où Israël ne pouvait pas se sortir, mais Israël a été vainqueur. Pourquoi? Parce que les nations qui sont les nations occidentales, comme les États-Unis, soutiennent la cause et comme de grands alliés d'Israël. Fait l'existence d'Israël. Mais pourquoi? Vous devez savoir que quand Israël était dispersé dans le monde, bien aimé, les Juifs étaient toujours au premier rang dans les affaires du monde.
Quand on parlait des grands savants, par exemple celui qui a créé la bombe nucléaire, c'est des Juifs en Allemagne. Quand on parle, bien aimé, des grands affairistes, ceux qui détenaient, bien aimé, les grands affaires aux États-Unis à l'époque, c'était des Juifs. Voilà pourquoi je peux vous citer des noms qui fait de telle sorte que ces gens-là ont influencé. Ce sont comme vous entendez des grands électeurs, ce sont comme des grands influents qui influencent et ils ont influencé. Et ils ont influencé la politique, ils ont influencé bien aimé les politiciens pour aller reconstruire Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible confirme que Jérusalem devait être reconstruite. Mais qu'est-ce que je voulais encore insister pour mettre terme aujourd'hui? Regardez mes frères et sœurs. En 1948, quand les Juifs ont retrouvé leur territoire, où on les a donné les statuts de l'État, on ne les a pas donné Jérusalem comme capitale. Ça veut dire qu'on les a donné des parties, parce qu'on a divisé le territoire en deux. Une partie, c'était pour les Arabes qu'on appelle des Palestiniens, des musulmans, et d'autre part, ce sont les Juifs. Mais vous devez savoir qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un problème sur les territoires qu'on appelle, la partie qu'on appelle la capitale de Jérusalem. Donc la capitale de Jérusalem est réclamée par les musulmans. Comme quoi, ville sainte, parce que c'est là où Mahomet est parti au ciel. Voilà, ils ont construit un grand temple comme temple des souvenirs, qui est le troisième parmi les grands temples. Sous le débris de quoi? Sous le débris du grand temple d'Israël. Ça veut dire qu'Israël, quand ils sont partis, je vous ai dit que il n'y a plus rien qui était resté que les débris de leur histoire qui faisaient partie, comme dirais des souvenirs. Et sur ces souvenirs qu'on appelle aujourd'hui le mythe de la lamentation, d'autre part, a été construit le grand temple qu'on appelle aujourd'hui le temple de l'islam. Donc, des chrétiens aussi réclament Jérusalem en disant que Jésus-Christ était ressuscité en Jérusalem. Donc, Jérusalem marque l'histoire du christianisme. Donc, les nations qui étaient des nations chrétiennes, issues, nées du christianisme, comme les États-Unis, qui est beaucoup plus des protestants, catholiques et autres, et des évangiles, ils ont soutenu la cause. Et l'Angleterre aussi, qui est un ancien empire, mes frères et sœurs, soutenait la cause. Et finalement, Jérusalem a été disputée. Jérusalem a été disputée sur le plan religieux, Jérusalem a été disputée sur le plan politique des nations, des territoires. Voilà pourquoi les Nations Unies ont décidé de ne pas laisser Jérusalem à une nation. Ils ont considéré Jérusalem comme nation de l'ONU. Ça veut dire, quand vous parlez de Jérusalem, Jérusalem n'a jamais été la capitale d'Israël selon la politique. C'était plutôt Athénaïve. Ils ont donné Athénaïve aux Juifs. Or, les Juifs ne pouvaient pas accepter une autre capitale parce que dans la parole et dans la promesse d'Abraham, Dieu siège à Sion. Dieu siège dans Jérusalem. Mes frères et sœurs, beaucoup de psaumes, beaucoup de passages bibliques disent que Jérusalem, c'est là où Dieu est, Dieu est. Alors, finalement, la gloire de Dieu est dans Jérusalem, frères et sœurs de Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis la construction d'Israël jusqu'à aujourd'hui, à notre époque, Jérusalem, donc les Juifs battaient pour qu'ils puissent récupérer Jérusalem. Parce que si les Juifs récupèrent Jérusalem, alors ils peuvent reconstruire leur temple, qui sera donc le troisième temple. Or, les Juifs ne peuvent pas exister sans temple. Tout comme la foi ne peut pas être manifestée authentiquement sans quoi? Sans temple. Mais ils sont étouffés. Ils étaient étouffés pourquoi? Parce que les Nations Unies ont décidé de ne pas leur donner le droit de pouvoir considérer Jérusalem comme leur capitale. Donc, bien aimé, tout cela mettait les Juifs dans la confusion. Mais aussi, bien aimés frères et sœurs, étant donné que les nations, que ce soit les religions, que ce soit les nations, en train bien aimé de réclamer Jérusalem, c'est parce que Jésus avait déjà proclamé cela. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans la parole. Vous pouvez lire, hein, la Bible parle. Maintenant, frères et sœurs, nous allons voir que dans Luc chapitre 13, le verset 34 et 35, Jésus, quand Jésus a fini de faire ses 3 ans de ministère, pendant son dernier voyage où il partait vers l'ère de la gloire suprême, autrement dit l'ultime suprême, qu'on appellera donc la crucifixion, quand il partait vers l'acte de la rédemption, quand il partait vers la croix, c'est-à-dire pour aller à Jérusalem pour qu'il soit arrêté, quand il est devant la montagne qui faisait face à Jérusalem pour entrer, Jésus a vu Jérusalem, Jésus a pleuré. La Bible parle de Jésus plaira. Je vous lis
le passage sur la prophétie. Vous allez comprendre que tout va vers l'accomplissement de la parole. Jésus pleure sur Jérusalem. Cette fois-ci, Jésus pleure seulement pour Jérusalem. Il a regardé Jérusalem et il savait qu'il rentrait pour aller se faire tuer. Alors il va parler. Jésus dit, il va prophétiser, Jérusalem. Bien aimé, je porte votre attention. La Bible parle de Jésus plaira 2 fois. Quand la Bible parle quand la Bible emploie le mot plaire, c'est 2 fois seulement. Donc, nous avons Jean, dans Jean où Jésus plaira devant la tombe de Lazare, où la Bible dit que Jésus plaira, le verset le plus court. Et nous avons aussi ici ce passage-là où la Bible parle de Jésus a plairé, les larmes étaient versées. Jésus a versé les larmes pourquoi? Jésus dit ceci, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, toi qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule qui ressemble sa courbe sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici maintenant, vous allez être laissés, et je vous le dis, vous me verrez plus jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs du Seigneur, Jésus va dire, il va dire aux Juifs, vous n'aurez plus jamais la paix. Je suis parti. Et Jérusalem, que Dieu a aimé, parce que Dieu avait mis son alliance et Dieu avait choisi par David la ville de Jérusalem pour signer son nom. Alors Jésus va dire que cette gloire sera retirée jusqu'au jour où il reviendra. Ça veut dire que, bien aimé, vous devez savoir, si aujourd'hui on parlera des conflits en Jérusalem, ça ne va jamais finir tant que Jésus ne viendra pas. Parce que Jésus a dit ceci, que vous n'aurez jamais la paix jusqu'à ce que vous allez dire quoi? Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, que veut dire Jérusalem? Bien aimé, Jérusalem veut dire double paix. Parce que Jérusalem, Salem veut dire la paix. Jérusalem, ça veut dire double paix. Ça veut dire que c'est un pays de paix. En temps normal, si on pouvait avoir l'image, les symboles d'une ville de paix, c'était à Jérusalem. Mais puisque Jérusalem, bien frères et sœurs dans le Seigneur, ils n'ont pas reçu le Messie. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas compris. Et en plus, dans leur histoire, ils ont tué beaucoup de prophètes, ils ont tué beaucoup des hommes de Dieu, ils ont tué des hommes. Et jusqu'au jour où Jésus est venu comme dernier, ils les ont tués. Et Jésus savait que lui va finir comme les autres. Et il sera tué, ça sera terrible. Et d'où Jésus va dire que, maintenant là, Jésus parle en tant que Dieu. Parce qu'il a dit que jusqu'à quand tu n'as jamais reconnu comment Dieu a voulu te couvrir dans ses ailes, comme la parole de Dieu ici. Il dit, maintenant, tu vas comprendre comme une poule qui rassemble ses enfants. Moi, j'ai voulu te ressembler, tu n'as pas voulu. Alors, j'ai voulu te couvrir, tu n'as jamais voulu. J'ai voulu te protéger, tu n'as jamais voulu. Donc, maintenant, là, tu seras délaissé. Bien-aimés frères et sœurs, la ville de Jérusalem est sous la malédiction. Ça veut dire que nous entendons toujours des guerres jusqu'à ce que le jour où viendra Jésus. Maintenant, une chose est vraie. Donald Trump, je reviens sur Donald Trump. Donald Trump va marquer l'histoire. Comment? Pendant que les gens disaient que ce n'est pas possible, comment on va retrancher cette affaire, comment le juif peut récupérer le territoire, la capitale de Jérusalem, parce que les juifs ont toujours lutté pour retrouver, pour redonner à Jérusalem les statues, parce que cela avait la clé pour reconstruire le temple, mais ils ne pouvaient pas. Il y a eu un homme de notre époque qu'on appelait Donald Trump, qui est revenu aujourd'hui aux affaires, on en parle aujourd'hui. Bien entendu, il est venu, c'est lui qui a osé braver la réalité, comme quoi, non, il y aura une 3e guerre mondiale, sinon vous allez voir comment tout le peuple arabe vont se lever au nom de, parce qu'il ne peut jamais accepter ça, c'est la justice. Bien aimé frères et sœurs, Jérusalem était redevenue capitale d'Israël. Je répète, peut-être toi, chrétien, tu n'as jamais su, que quand on lit dans la Bible, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Mais dans la réalité, depuis Israël était devenu nation, jusqu'au jour où Donald Trump était redevenu président dans son premier mandat, ça n'a jamais été ainsi. C'est maintenant que lui, quand il est venu, il a pris les affaires, il s'est imposé et il a soutenu la cause et on a redonné à Jérusalem les statuts de capitale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu vous bénisse, alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible avait dit, la Bible parle, bien mes frères et sœurs, la Bible avait dit
jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Comment? Ça veut dire que les nations, ils ont donné à Israël les droits de devenir État, l'ONU, mais ils ont laissé la partie qui est Jérusalem comme étant le cœur de la foi et le cœur, comme on appelle la ville sainte. Bien aimé, ils les ont accaparés, ils se sont accaparés de ça pour dire que c'est la capitale de l'ONU. En même temps, patrimoine national, patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire que les Juifs n'ont pas les droits, alors que cela pouvait bien déclencher quelque chose pour justifier la foi des Juifs. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que ça cache pour nous les chrétiens? Ça veut dire que Jésus a dit que tant que vous n'allez pas reconnaître les temps où vous avez rejeté votre Messie, vous n'aurez jamais de paix dans Jérusalem et votre Jérusalem ne restera que terre de malheur. Au lieu de la paix, ça sera la guerre. Et le reste, c'est le sang, ça sera de plaire. Bien aimés frères et sœurs, vous entendrez jusqu'aujourd'hui, si vous partez en Israël, vous partez à Jérusalem, faites attention parce qu'il y a des lieux où vous entrez, vous serez, franchement, parce qu'il y a le diaïsme. Ça veut dire la guerre par poignade où on vient comme ça. À cause de quoi? À cause de l'insécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, les choses ont été prédites. Il y a eu les prophéties de la Bible qui avaient parlé de cela. Alors, nous allons dire ceci que Donald Trump, il a marqué l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les Juifs ont la capitale, Jérusalem. Mesdames et frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de prophéties? Oui, c'est la prophétie. Parce que tout cela va dans le sens où cela a déclenché, bien aimé, maintenant la possibilité des Juifs pour pouvoir reconstruire les temples. Vous devez savoir que les Juifs doivent reconstruire les temples. Et si les Juifs reconstruisent les temples, c'est là où la Bible parle des signes de la fin des temps. Nous viendrons sur ça, sur la construction des temples de Jérusalem. Parce qu'après qu'ils vont construire les temples selon les prophéties de la Bible, alors il y aura ce qu'on appellera l'Antichrist qui viendra pour profaner les temples. Et ça sera encore la guerre entre l'Antichrist qui sera un grand dirigeant, qui sera quelqu'un qui viendra comme, dirais-je, pour résoudre les problèmes du monde, comme celui qui viendra pour donner les solutions adaptées à la crise dans tous les domaines, sur tout le plan du monde. La Bible parle de l'Antichrist. Je pense que même le Coran parle de l'Antichrist. Mesdames et frères et sœurs, les textes hébraïques parlent de l'Antichrist. Mais attention, même comme aujourd'hui on parle de la guerre entre l'Iran et Israël, bien aimé, vous devez savoir que cette guerre est spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Nous allons parler de la guerre spirituelle qui se cache entre Israël et l'Iran. Pourquoi? Parce que depuis les prophéties de la Bible dit, ça c'est juste un aperçu, mais on aura tout le temps de développer pour, bien aimer, la séance prochaine. Je donne juste une introduction. Vous devez savoir que dans la Bible de Daniel, donc dans la Bible de Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel entra en jeûne pendant 21 jours. Au dernier jour de son jeûne, alors il va voir un ange venir vers lui pour lui dire, Daniel, depuis le premier jour que tu avais commencé à prier, Dieu t'avait déjà, que tu as eu l'intention de jeûner et prier pour la cause de ton peuple, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Donc je t'ai envoyé pour te donner la réponse. Mais sauf que sur le plan spirituel, je t'ai pris en otage. Bien aimés frères et sœurs, l'ange qui venait avec la nouvelle des bénédictions, l'ange qui venait pour, bien aimer, la bénédiction d'Israël, frères et sœurs dans le Seigneur, l'ange dit qu'il était retenu par une puissance qu'on appelle les princes du royaume de Pex. Un ange qui était un ange territorial. Et cet ange territorial n'était d'autre les princes, autrement dit, les chefs de l'ère de la Perse. Or, la Perse n'est d'autre que l'Iran de notre époque. Ça veut dire qu'il y a un démon qui était en train de vouloir contrecarrer la destinée d'Israël sur le plan spirituel. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un démon, frères et sœurs, qui est là, qui est tout, parce que les démons sont éternels, dans le sens où depuis qu'ils sont créés, ils ne meurent pas comme nous. Et donc le démon est là. Mais l'ange dit ceci, que heureusement, il y a eu Michaël, le défenseur de ton peuple, qui était venu à mon secours. Ça veut dire que, bien aimé, vous devez savoir qu'Israël a un défenseur. Le défenseur d'Israël est un ange
que Dieu a mis comme défenseur d'Israël. Et même combien de fois Israël sera attaqué par des guerres, bien aimé, Israël ne va jamais être détruit. Israël sera toujours présent et Israël va toujours être gagnant. À cause de quoi? À cause de l'ange qui est à ses côtés. Il s'appelle Michaël. Bien aimé, je vous parle d'une chose vraie. Alors, on aura tout le temps d'en parler. On aura tout le temps de voir cela. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 21, vous pouvez lire. Vous allez voir que on dit Michaël est le défenseur du peuple d'Israël. Mesdames et frères et sœurs, il y a eu la guerre entre les Arabes, qui est musulmans, des pays qui sont, donc je veux dire, la coalition des pays qui étaient tout autour d'Israël. Bien aimé, je veux bien vous expliquer ça. Alors, ces pays-là se sont retrouvés pour détruire Israël. Tous ces pays qui nous entendent tout autour, ils se sont retrouvés une fois pour détruire Israël. Ça veut dire qu'au moment là, Israël était fragile. Ils étaient puissants par rapport à la position d'Israël. C'était justement à peine qu'Israël est devenu nation, à peine Israël a pris son statut, ils se sont révoltés pour attaquer. Pendant qu'ils venaient pour attaquer, bien aimés frères et sœurs, selon les témoignages de ce que moi je lis, alors il y a eu les généraux de troupes qui étaient des troupes palestiniennes, des troupes arabo-islamiques. Il a vu un grand ange, comme un géant ange, en face de là où ils devaient bombarder Israël, ils devaient attaquer Israël. Il a vu un grand ange devant qui a barré le chemin. Il a vu cet ange. C'était qui? C'était Michaël, l'ange, premier archange de Dieu, qui a précipité Satan dans ce monde. C'est celui-là qu'il a vu. Et dès qu'il a vu, lui, il a vu. Il a dit, arrêtons-nous ici. Replions-nous. Les gens du Nord ont dit, replions-nous. Il a dit, replions-nous. Et ils étaient obligés de retourner, comme quoi la guerre était finie. Frères et sœurs, Israël ont ce qu'on appelle la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'Israël que nous avons reçu la foi. Toute l'humanité a reçu la foi à cause d'Israël. La foi, le salut vient de Juifs au nom de Jésus. D'où, voilà pourquoi Dieu, oui c'est vrai, Israël a trahi. Ils ont rejeté leur Messie. Mais seulement, Dieu a dit, tant qu'Israël existera, tant que le soleil existera, Israël sera une nation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous aurons le temps de comprendre encore la suite pour la prochaine séance, les prochains numéros. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous qui m'avez suivi aujourd'hui, je vous dis merci beaucoup. Donc voilà, nous avons parlé un peu résumé de ce que nous avons vu la fois dernière. Et nous sommes sur le point de parler du conflit, bien aimé, de la guerre spirituelle entre l'Iran et Israël. Nous allons bien développer cela et nous allons comprendre qu'est-ce que ça dit par rapport aussi de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Encore, joyeux anniversaire à ma chère épouse, maman Fanny Blondine. Que Dieu te bénisse infiniment et toute la famille et tous les saints de partout. Soyez bénis. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.